Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet. Il s'agit d'une carte interactive qui ressemble à ceci, donc relativement simple au départ. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit nuage sur lequel il est noté « tirer ». Donc on va tirer et lorsque l'on tire, on a une montgolfière qui va s'élever dans les airs. Cette montgolfière va prendre un peu de volume. Alors elle ne pourra pas le prendre toute seule puisqu'en fait elle est empêchée par le bas. Donc il faudra que vous lui donniez un petit peu la forme pour qu'elle reprenne du volume. Et on a donc cette jolie carte et à l'intérieur j'en ai fait une carte d'anniversaire. Donc j'ai repris le thème de la montgolfière, le message joyeux anniversaire, ici bon pour une fête au 7e ciel. Ça semble à peu près d'actualité avec le thème de cette carte. Et on va même l'améliorer en la réalisant ensemble, car pour l'instant, pour faire revenir la montgolfière à l'intérieur, il va falloir pousser la montgolfière à l'intérieur. Et en fait, on va fragiliser, puisqu'on va se retrouver à pousser sur la petite partie qui est maintenue sur le mécanisme qui est à l'intérieur, qui est relativement fine, puisque c'est le bas de notre montgolfière, c'est là où est le panier. Et donc du coup ça abîme le mécanisme, ça abîme le papier surtout, et à un moment on n'arrive plus à re-rentrer la montgolfière à l'intérieur. Et donc on va améliorer cette carte en mettant un deuxième petit ruban que l'on va tirer cette fois-ci vers le haut pour que la montgolfière re-rentre derrière notre palissade. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte interactive. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de carte aux dimensions traditionnelles, donc un morceau de papier A4 coupé en deux, donc un 14,85, puis marqué en son milieu, donc à 10,5 pour faire notre base de carte comme on en a l'habitude. Nous aurons besoin ensuite de 2 morceaux de papier. Ici j'ai choisi le coloris Sable du Sahara. Le premier, le plus grand, qui va former la palissade, et ce morceau mesure 10 cm et demi sur 9, et donc il va venir sur notre base de carte avec la palissade comme ceci. Ce morceau-ci va former le mécanisme de la carte. Il mesure 9 cm sur 8 cm et demi et va venir à l'intérieur. Nous aurons besoin de chutes de papier, donc du papier blanc, du papier, alors moi ici j'ai choisi de l'assortir donc en sable du Sahara, et de l'autre couleur que vous aurez choisi pour votre montgolfière. Ici j'ai choisi de le faire en bleu nuit. Nous aurons également besoin de petits morceaux de papier qui vont nous servir pour le mécanisme. En l'occurrence, il nous faudra 2 toutes petites bandes. La longueur de ces bandes n'a pas énormément d'intérêt. Moi, les miennes font 6 cm grosso modo. Vous prenez une chute de papier, elles peuvent faire moitié moins, peu importe. Par contre, il est important qu'elles fassent 0,8 cm de hauteur. Et nous aurons besoin d'une autre petite chute de papier qui doit mesurer grosso modo 1,5 cm, 2 cm ici. Mais là encore, ça va être ajusté directement sur le projet. Et donc, il n'y a pas de dimension particulière. On prendra les dimensions sur le projet directement. Pour réaliser ce projet, nous aurons également besoin de plastique. Donc là, en l'occurrence, c'est un sac plastique genre pour faire les courses. Ici, il est transparent. Il pourrait être de couleur à pois bleu, vert, jaune. Peu importe, de toute façon, comme vous pouvez le constater, ce morceau de plastique, on ne le voit pas, donc peu importe. C'est aussi bien par contre si c'est un plastique souple qui ne va pas faire du bruit quand vous allez actionner votre mécanisme, parce que si on a le qui s'active à chaque fois qu'on manipule la carte, c'est un petit peu bizarre. Donc une bande de plastique que j'ai coupée ici à 6 cm. Pour la longueur, c'est pareil, on l'ajustera directement sur le projet. Et pour ce projet, nous allons principalement utiliser le lot qui est composé donc d'un set de tampons et d'un set de matrice de découpe.
donc avec le set de tampons qui s'appelle Gentil Remontant et le set de matrice qui lui est assorti qui s'appelle L'appel du ciel, donc autour de ce thème des montgolfières. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'en fait, dans ce set de tampons, on a plein de messages pour s'approprier à plein de circonstances. Donc comme vous le voyez, moi j'en ai fait une carte d'anniversaire, mais ça peut être une carte d'encouragement, de félicitations, pour remonter le moral de quelqu'un. Alors ce message, je l'aime vraiment beaucoup, un petit câlin même si tu es loin. Donc effectivement, on imagine le voyage, etc. Et même si on est loin, on peut penser à la personne à laquelle on va envoyer cette petite carte. Et puis donc on a ces montgolfières que je trouve vraiment très belles. C'est vraiment très ciselé, elles font précieuses nos montgolfières. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sur ma montgolfière en volume, j'ai mis ces petites perles de décoration pour lui apporter un petit peu cet aspect précieux également. Première étape, je vais tamponner mon petit morceau de papier qui va faire ma palissade. Donc pour cela, je vais utiliser mon grand tampon de fond qui s'appelle donc Hardwood, donc qui donne cet aspect de planche, donc parfait pour faire notre palissade. Je vais également faire le ciel sur le haut de ma carte. Donc pour cela, je vais masquer le dos de ma carte pour ne pas risquer de mettre de l'encre sur le dos de cette carte. Et donc je vais faire cet aspect de ciel avec ces petits nuages. Donc pour faire ces nuages, je vais réutiliser, puisque je les ai déjà découpés, j'ai découpé dans du papier post-it les petits nuages qui se trouvent dans le set de découpe. Comme je vous le disais, je les ai découpés dans du papier post-it, ce qui me permet, d'abord je vais les réutiliser puisque je les ai déjà découpés, ce qui me permet donc de positionner mes petits nuages et ainsi de masquer une partie de mon fond de carte. Donc là je vais repérer où se trouve grosso modo le haut de ma palissade. J'aurai ensuite les tout petits nuages que j'ajouterai ensuite. Je vais d'abord prendre mon encre Doux Ciel, mon petit outil à ancrer que je vous ai déjà montré et que j'aime beaucoup, avec son support en bois que je trouve vraiment très très pratique. Et je vais mettre un peu de couleur sur mon ciel. Je mettrai ensuite la deuxième épaisseur de petits nuages, donc avec les nuages plus petits. Et je viendrai ajouter du bleu murmure marin pour terminer, afin de fondre les couleurs et que ça ne fasse pas des taches blanches pour les nuages. Je rajouterai un petit peu du bleu Doux Ciel pour fondre mes taches de nuages. Voici donc mon ciel. Donc la partie basse de la carte va être cachée par ma palissade. Donc j'ai mon petit ciel avec tous mes petits nuages dans lequel vont s'envoler ma montgolfière. Pour ce qui concerne donc ma palissade, comme je vous le disais, j'utilise mon grand tampon de fond qui s'appelle donc Hardwood. Et comme souvent quand j'utilise des tampons de fond, plutôt que de poser mon tampon sur mon papier, je vais plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais poser mon papier sur le tampon de fond. Je vais ancrer ce grand tampon de fond. Puis je vais poser donc
mon papier qui va former la palissade sur ce tampon. Donc comme vous avez pu le voir, ça fait un effet de planche. Donc je vais essayer de centrer pour que les planches soient réparties équitablement d'un côté et de l'autre de ma palissade. Puis je vais prendre un morceau de papier, histoire de ne pas vraiment être plein les doigts, et je vais appuyer uniformément sur mon morceau de papier. Une fois ceci fait, je n'ai plus qu'à récupérer ma petite palissade qui est à présent tout en bois. Pour faire vraiment un effet de palissade, je vais simplement prendre mes petits ciseaux et à chaque intersection entre deux planches, je vais couper un petit V. Donc simplement comme ceci. Et ça va me faire donc un effet de feston sur le haut de ma palissade. Et puis ensuite, pour donner du relief, je viendrai ancrer le haut de ma palissade. À propos de ce coloris Tip Top Taupe que je viens d'utiliser, je vous rappelle que avec les coloris dont il fait partie, c'est-à-dire les InColors 2015-2017, ces coloris vont disparaître du catalogue au mois de juin, donc avec les coloris concombre à croquer, fraîcheur pastèque, macaron à la menthe, qui est une très jolie couleur, délice de Dijon, que j'aime beaucoup aussi, et Tip Top Taupe fait partie de mes coloris que j'aime beaucoup. Donc ils vont disparaître du catalogue. Donc si vous voulez les garder dans votre collection et pouvoir les utiliser encore très très longtemps, n'oubliez pas d'acheter les petites recharges de couleurs pour pouvoir réancrer vos tapis, vos encreurs, et pouvoir les utiliser encore très très longtemps et avant qu'ils ne disparaissent. Donc voici ma petite palissade qui va venir se positionner sur ma carte comme ceci. Donc vous voyez que ce qui se passe derrière, on ne le voit pas, donc on ne l'a pas colorisé, mais ça n'a aucune importance. Nous allons ensuite passer au mécanisme de cette carte. Donc on a tous nos petits morceaux qu'on va garder de côté, et on va sortir le massicot, puisqu'en fait il va falloir faire deux petites ouvertures en haut et en bas de ce morceau, donc sur le côté qui fait 9 cm, et cette ouverture on va la placer à 1,5 cm de chaque côté, donc ça va juste s'ouvrir à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, on le fait à un demi-centimètre du bord, et on va couper à 1,5 cm. Vous pouvez éventuellement un tout petit peu décaler votre papier afin de découper une petite épaisseur. Donc vous voyez là, ça me fait une petite fente qui permettra que mon mécanisme fonctionne encore plus facilement. Si vous ne le faites pas, ça fonctionnera quand même, n'ayez aucune inquiétude. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Comme vous pouvez le constater, cependant, c'est vraiment la fente, l'épaisseur que j'enlève, c'est moins d'1 millimètre. Hein, c'est vraiment, allez, je sais même pas, c'est un demi-millimètre à peine. Nous allons ensuite prendre notre bande de papier plastique et nous allons passer cette bande dans les ouvertures que l'on vient de créer. Je vais vous mettre un petit papier de couleur, voilà, de façon à ce que vous puissiez voir, puisque mon papier est transparent, donc que vous puissiez le voir. Et je vais donc placer ma bande d'adhésif sur le bord extérieur de cette bande de plastique. Je vais ensuite ramener la bande de plastique sur elle-même. Il ne faut pas trop serrer
cette bande de plastique quand on va la refermer sur elle-même, parce que plus ce sera serré, plus ce sera compliqué d'activer le mécanisme. Et ensuite, je vais refermer pour en fait former une boucle de ce plastique dans les deux fentes qui ont été créées. Une fois la boucle fermée avec ma bande d'adhésif, je vais juste couper au ras de l'adhésif. Si jamais vous ne tombez pas complètement droit sur votre adhésif, sur votre bande de plastique, parce que c'est vrai que du plastique à couper, c'est pas toujours simple et c'est pas toujours extrêmement droit. Et donc, vous voyez, c'est le cas ici. J'ai un petit peu d'adhésif qui dépasse. Donc là, il est important de bien couper s'il y a une partie collante qui dépasse. Voilà. De façon à ce qu'elle ne gêne pas, n'entrave pas le parcours de ce mécanisme. Et vous voyez que ma bande de plastique va se déplacer, va rouler à l'intérieur de ce mécanisme. Elle sera juste arrêtée par l'adhésif qui ferme cette boucle. Nous allons ensuite découper nos montgolfières. Donc je vais utiliser cette matrice issue du set qui est juste magnifique, qui est vraiment très finement ciselée, qui est une pure merveille. Je vais en profiter pour découper 4 petits nuages, donc ceux que j'ai utilisés tout à l'heure pour mon ciel. Je vais en découper 4 et je vais également découper la petite étiquette qui va me permettre de mettre mon message. Et cette étiquette, elle est issue de ce set de matrices. Alors ce sont des matrices relativement simples mais qui, je trouve, sont très très utiles. Un grand rectangle comme ceci, quand vous faites des pages, etc., ça fait vraiment un joli rectangle avec les angles arrondis. Vous avez la même chose en plus petit. Et puis vous avez ces 3 étiquettes qui sont plutôt sympas, avec des formes relativement classiques et qui ont l'avantage d'être assez longues. Donc si vous faites en particulier des pages avec des photos, on a des grands espaces pour pouvoir mettre des messages qui sont plutôt chouettes. Et bien sûr, vous retrouverez ce set de matrices dans la liste des courses si jamais vous êtes intéressé. Ma montgolfière, je vais la découper 5 fois. 3 fois dans mon papier de couleur, 2 fois dans mon papier sable du Sahara. Mon petit nuage, je vais le découper 4 fois dans ma chute de papier blanc. Et mon étiquette va être également découpée dans du papier blanc. Petite astuce, vous allez le voir. Alors vous pouvez, quand on a des matrices aussi finement ciselées que cela, vous pouvez tout à fait utiliser notre plaque de précision. Elle est faite pour cela, pour des matrices très finement ciselées, sauf que elle ne s'accorde pas avec la plateforme magnétique qui est celle qui est 99% du temps sur ma machine. Donc pour éviter de rechanger, etc., vous allez le voir, je passe 2 fois dans la machine et en fait je vais retourner ma plateforme de façon à ce que la matrice ne passe pas au même endroit sous la presse et permettre une meilleure découpe. Je me suis avancée et j'ai déjà découpé les 4 autres montgolfières. Donc j'ai, comme je vous le disais, 3 en couleur et 2 de couleur neutre. Je vais prendre mon massicot et en fait je vais faire une ligne de marquage au centre de mes montgolfières. Ce qui veut dire que je vais placer ici la découpe du centre et ici la ligne centrale du panier aligné avec le creux de mon massicot. Et je vais faire une ligne de marquage, ce qui me permet ensuite, simplement avec le bout de l'ongle, de marquer et plier chacune de mes montgolfières. Comme ceci.
Et puis nous allons devoir assembler ces montgolfières les unes avec les autres. Donc en alternant les couleurs évidemment, comme ceci. Si les ouvertures, les découpes ne sont pas strictement alignées, c'est pas super grave. Je vous assure qu'ils ne le sont pas complètement sur mon prototype et pour autant ça n'est pas vraiment très visible. Donc il faut que ça le soit au maximum évidemment, mais si ça, de toute façon comme il y a une épaisseur avec la tranche, ça sera jamais strictement aligné, mais on va essayer de le faire au maximum. Et une fois qu'on aura assemblé toutes ces petites montgolfières pour en faire une en volume, je vais placer des petites perles comme je l'ai fait, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc sur les décorations pour faire une ligne qui est tout autour de ma montgolfière. Pour les assembler, je vais utiliser mon petit tapis de silicone qui va m'être très précieux parce que comme vous pouvez le voir, c'est très découpé. Si je dois mettre de la colle délicatement sur chacune des petites découpes, etc., je vais y passer la nuit. Donc, je vais utiliser ma colle multifonction, un petit bout d'éponge. Je vais mettre... Je crois que celle-ci est arrivée au bout de sa vie, ou presque. Je vais mettre un peu de colle sur mon tapis de silicone que je vais ensuite attraper avec mon éponge. Et je vais mettre de la colle sur l'intégralité de ma découpe, pour ensuite venir positionner mes montgolfières de couleurs opposées de chaque côté. Attention cependant, quand vous serez sur les montgolfières qui se trouvent sur les extérieurs, il ne faudra surtout pas mettre de colle sur les parties donc extérieures à droite et à gauche. Et dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est de protéger avec un morceau de post-it pour vous assurer de ne pas mettre de colle à cet endroit-là. Tous mes petits bijoux sont à présent posés, donc vous voyez, ça fait quelque chose qui est vraiment... Ça fait vraiment très précieux, je trouve que c'est très très joli. Ça va donner un petit peu d'épaisseur aussi à notre montgolfière. On pourrait tout à fait imaginer, avec 6 ou 8 découpes, on pourrait tout à fait imaginer faire un mobile dans une chambre d'enfant. Vous mettez juste une petite ficelle, vous les accrochez les uns avec les autres. On a tous nos petites montgolfières comme ça, en relief, qui se baladent dans les airs. Je trouve que ça ferait quelque chose de très joli. À présent, il va nous falloir monter notre mécanisme pour avoir cet effet de montgolfière qui va monter et descendre derrière la palissade de notre carte. Première chose, on va prendre donc ce petit morceau dont je vous avais parlé au début, qui est une chute de papier qui n'a pas vraiment de dimension. Le mien fait à peu près 2 cm sur 6 cm, mais de toute façon ça va être redécoupé, puisqu'en fait, sur l'arrière de notre découpe, donc ici on n'a pas de petits bijoux comme vous pouvez le voir. Donc notre montgolfière est aplatie, et on va coller ce morceau-ci sur la partie du panier uniquement, et juste sur cette partie-ci. Et ensuite on va redécouper. Et là je vais le maintenir avec de l'adhésif double face. Attention à ce que votre adhésif ne dépasse pas sur l'extérieur, puisque ça ferait une partie collante qui risquerait de empêcher le mécanisme
de fonctionner. Donc vous le voyez avec de l'adhésif double face. J'ai complètement encollé la partie panier uniquement de ma montgolfière et je vais poser cette petite rehausse sur la partie panier de ma montgolfière. Je vais ensuite redécouper pour que ça ne se voit pas. Je vais ensuite prendre mon mécanisme, donc j'ai ma petite rallonge qui se trouve au dos. Je vais découvrir l'adhésif et je vais, à l'aide d'un petit trait de crayon, je vais repérer le milieu. Donc il fait 9 cm, le milieu est donc à 4,5 de ma carte. J'ai l'assemblage, l'adhésif d'assemblage de mon papier plastique qui se trouve ici en bas. Et je vais positionner ma montgolfière sur cet adhésif, donc au ras de l'ouverture qui sert à faire passer ma bande de plastique. Et je vais placer donc la petite rehausse qui fait la largeur de mon adhésif sur l'adhésif que j'ai placé en bas. Il est très important de placer la bande adhésive qui assemble la bande plastique à cet endroit-là, puisqu'en fait cette bande adhésive va stopper la rotation du plastique autour du mécanisme. Donc si on la place en haut, on ne pourra pas faire monter notre montgolfière, parce que vous voyez là, si je fais tourner, hop, ma montgolfière va monter. Or, si j'avais mis ma bande en haut et que j'avais placé ma montgolfière en bas, ma bande ne peut pas aller plus loin puisqu'elle est bloquée par la jonction du plastique. Donc, j'ai ici ma petite montgolfière qui est placée et qui va ensuite être cachée en partie derrière la palissade. Il nous faut cependant également placer les petits rubans qui vont nous servir à faire monter et descendre la montgolfière. Pour cela, j'ai utilisé le petit ruban gros grain du lot Méli-Mélo ruban d'amour, donc puisque vous l'avez en blanc et en rouge. Je vais placer, donc j'ai mes deux petites bandes de 8 mm sur un certain nombre de centimètres de large, peu importe la largeur. Je vais placer de l'adhésif double face sur ces bandes. Je vais ensuite découvrir mon adhésif. Je vais placer mon ruban sur ma bande et je vais remettre une bande d'adhésif par-dessus. Ainsi, mon ruban sera complètement enserré dans l'adhésif et je suis sûre qu'il ne se déplacera plus. Même quand je tirerai sur ces rubans pour actionner le mécanisme. Nous allons maintenant placer les petits rubans qui vont nous servir donc à actionner le mécanisme et le ruban qui va nous servir à faire monter la montgolfière. On va le placer au dos du mécanisme et on va le placer tout en haut du mécanisme. Ainsi, quand on va tirer,
la montgolfière va remonter. Donc on place bien la montgolfière en position basse. Et on va placer notre petite bande de 8 mm vraiment au ras de l'ouverture du mécanisme. Et donc vous voyez, si je tire sur mon ruban, ma montgolfière va remonter. Pour le ruban qui va me servir à faire redescendre ma montgolfière derrière la palissade, je vais mettre ma montgolfière en position haute, retourner mon mécanisme, dévoiler l'adhésif et je vais positionner toujours ma petite bande de 8 mm de papier sur la précédente, mais cette fois-ci en mettant le ruban pour aller vers le haut. Vous aurez constaté que j'ai réduit la longueur de mon ruban et que cette fois-ci j'ai décalé le ruban complètement sur la droite du projet pour qu'il ne soit pas caché derrière la montgolfière, qu'on puisse y accéder sur le côté. Maintenant que nous avons les différents éléments, nous allons pouvoir monter notre carte et nous allons donc positionner de l'adhésif double face sur les côtés de notre mécanisme. Puis nous allons coller notre mécanisme sur notre fond de carte en laissant bien le petit demi-centimètre de chaque côté pour que ce soit bien centré. Et donc, nous voyons que nous pouvons tirer pour faire remonter notre montgolfière et tirer de l'autre côté pour la faire redescendre. C'est magique. Il ne reste plus qu'à cacher tout ce petit mécanisme avec notre palissade. Et là, notre montgolfière a pas mal de volume, donc elle va faire gondoler un petit peu la palissade. C'est le cas aussi sur mon prototype. C'est légèrement bombé, mais ça n'est pas grave. Ça le sera peut-être un petit peu plus d'ailleurs sur ce modèle-ci, parce que j'ai utilisé des bijoux qui sont un petit peu plus volumineux que sur la précédente, mais il n'y aura vraiment aucune importance. Je vais utiliser mes bandes d'adhésive en mousse qui ont la particularité d'être relativement épaisses, et ce qui me donnera un peu plus d'épaisseur derrière ma palissade, afin de laisser la place à notre montgolfière. Donc, je vais poser cet adhésif de part et d'autre de ma palissade, au dos de ma palissade évidemment. Je prends soin de le mettre bien au bord, pour ne pas que ça vienne entraver la course du mécanisme. Et comme je vous l'ai déjà montré sur de précédents projets, pour que cette mousse adhésive soit la plus discrète possible sur mon projet, je vais utiliser mon marqueur couleur sable du Sahara et je vais coloriser la mousse de façon à ce qu'on la voit le moins possible, qu'elle ne tranche pas. Vous voyez, on voit vraiment que c'est très blanc par rapport à mon papier sable du Sahara. Et donc, en utilisant la pointe pinceau, je vais coloriser ma mousse de façon à ce qu'elle soit la plus discrète possible sur mon projet. Une fois ma mousse colorisée, je vais juste positionner ma palissade sur mon projet, donc sur ma montgolfière, pour pouvoir la cacher.
Et nous avons un joli ciel bleu, une palissade et des petites ficelles que nous allons tirer pour faire monter la montgolfière ou tirer dans l'autre sens pour la faire redescendre. Alors c'est vrai que pour la faire redescendre, il faut toutes les petites choses qui peuvent gêner pour faire passer. Il faut les faire passer derrière la palissade. Nous allons ensuite utiliser nos petits nuages. Donc nous en avons 4. Alors sur le premier, j'avais simplement mis tirer. Ici, alors je vais utiliser les termes en anglais parce que ça permet d'être concis. Pour celui qui va vers le bas, je vais marquer hop, parce que ça va permettre de faire monter la montgolfière. Pour celui qui est vers le haut et qui va permettre de faire descendre la montgolfière, je vais écrire down. Et pour cela, je vais simplement utiliser mes marqueurs et je vais utiliser la couleur assortie, donc avec le bleu nuit. Ces petits nuages, je vais les coller aux extrémités de mes petites ficelles. Donc je vais d'abord m'assurer de la longueur dont j'ai besoin. Le ruban du bas, il faut que la montgolfière soit complètement rentrée à l'intérieur derrière la palissade. Je vais mettre un peu d'adhésif double face au dos de mon nuage. Je vais en mettre également sur un deuxième petit nuage qui cette fois-ci n'a pas d'écriture. Et je vais placer mon ruban à l'intérieur, enserré entre ces deux petits nuages. Puis je vais ajuster mon ruban pour ne pas laisser toute cette longueur de ruban. Pour le ruban qui se trouve en haut et qui va servir à faire descendre la montgolfière, eh bien il faudra mettre notre montgolfière en position haute et faire exactement la même chose, placer notre petit nuage à ce moment-là. Il ne nous reste plus qu'à faire la décoration de notre carte. Nous avons déjà la petite étiquette qui va faire le message sur le devant et puis le message sur l'intérieur. Alors pour le message que j'ai mis donc sur l'étiquette et à l'intérieur, il s'agit en fait d'un seul et même tampon avec les deux parties du message. Donc pour une fête au 7e ciel, joyeux anniversaire. Et en fait pour le tamponner en 2 fois, j'ai simplement masqué avec du masking tape les parties que je voulais que je ne souhaitais pas tamponner. Et donc par exemple ici je ne veux que la première phrase, donc je vais placer du washi tape sur la seconde phrase dont je n'ai pas besoin dans l'immédiat. Je vais prendre mon encre ici, Muse de minuit, et je vais ancrer mon message. Je prends bien soin d'enlever le washi tape avant de tamponner et je vais ensuite tamponner mon message sur ma petite étiquette. Et je n'ai donc qu'une partie de mon message. Je ferai la même chose avec l'autre partie. Et puis pour les
les petits messages ici. En fait, j'ai découpé à l'aide des matrices de découpe des petits masques pour mes montgolfières. Je vais donc tamponner les petits nuages, les petites montgolfières en masquant au fur et à mesure pour faire ces effets d'éloignement sans superposer mes tampons les uns sur les autres. Pour finir, je vais donc ancrer, comme vous avez pu le voir, le pourtour de ma petite étiquette, y ajouter 2 petits bijoux assortis à se placer sur la montgolfière de part et d'autre, un peu comme s'il s'agissait de petits clous. Et je vais poser mon message sur ma carte avec un peu de relief, donc en y mettant des petites mousses 3D. Je vais en placer suffisamment pour que mon message ne vienne pas à gondoler par la suite, qu'il soit bien maintenu. Et voici ma petite carte. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette technique de tamponnage qui consiste donc à masquer certains éléments avant de tamponner les suivants pour donner cet aspect effectivement de profondeur, c'est-à-dire que certains éléments soient placés devant les suivants. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, savoir comment on organise comme ça son petit paysage, lesquels on masque à quel moment, etc. Bah, dites-moi, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et donc voici ma carte avec ma montgolfière qui va monter et descendre. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, j'ai les petits rubans qui montent et descendent en même temps. Et donc ma petite montgolfière qui remonte. Comme vous pouvez le constater, quand on fait redescendre la montgolfière, ça se prend beaucoup dans le petit festonnage de la palissade. Peut-être que l'on pourrait éventuellement mettre un petit morceau de papier fenêtre tout le long. Et ainsi, il n'y aurait pas de petit creux dans lequel la montgolfière viendrait se coincer quand on fait descendre. Quand on la fait descendre derrière la palissade, parce que là clairement il faut déplacer un petit peu la palissade sur le devant pour qu'ensuite la montgolfière vienne rentrer correctement à l'intérieur. Donc vous voyez, ensemble on a amélioré le process, puisque là elle ne faisait que monter, maintenant elle monte et elle descend, et je trouve que ça fait un projet vraiment très rigolo et avec des messages que l'on peut adapter selon les circonstances. Si ce projet vous a plu, eh bien vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à y mettre un petit pouce en l'air. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures créatives. À très bientôt!